Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Alors j'espère que vous êtes tous en forme et que vous avez passé une très belle semaine. Alors surtout avec ce soleil qui est là, bon, on va souhaiter que maintenant on n'ait plus ce mauvais temps, les pluies, le vent, oh là là. Alors je vais répondre à la première question qui nous est donnée, c'est celle de Valérie. Valérie, bonsoir. Alors, vous me dites que vous n'avez plus de revenus car plus de clients. Vous êtes indépendante à la maison. Et vous me demandez si vous allez les retrouver rapidement et avec des déplacements au plus vite. Il y a urgence, effectivement. Oui, mais voilà, ce qui se passe, Valérie, malheureusement, vous êtes en fin de cycle. Alors, en fin de cycle, c'est plutôt, ce sont des périodes de bilan, c'est pas tellement des périodes où les choses vont une merveille, où la clientèle elle est là, quoique vous êtes dans une bonne année cette année, mais tout va dépendre comment vous avez commencé votre indépendance à travailler chez vous, c'est pas facile. Moi, vous savez, moi ce que je vous conseillerais, c'est essayer de trouver un petit job à l'extérieur en attendant. Ah, ma question est partie. Ça ne fait rien. Donc, ce qu'il faudrait, c'est trouver quelque chose, ou même, regardez, maintenant, les gens vont partir en vacances. Alors, peut-être allez vous faire des remplacements, puisque d'après ce que je comprends, c'est que vous aimez bien la vente et que ça vous va bien. Donc, pourquoi pas faire des remplacements pendant les mois de vacances? Et puis attendre, et puis faire une autre publicité, je sais pas, parler autrement pour pouvoir redémarrer à la rentrée. Voilà, moi, c'est ce que je pense qui serait le plus intelligent pour vous, en attendant que les choses reprennent. Surtout que la conjoncture n'est pas extraordinaire. Puis en ce moment, les gens préparent pour partir. Hein, c'est l'époque des loisirs. Allez, bonne chance. Essayez de trouver des petites choses à faire par ailleurs en dehors de rester à la maison. Et à ce moment-là, là, ça redémarrera après. Bonsoir Sylvie. Votre fils Sébastien passe son bac pro ce mois-ci. Est-ce qu'il va réussir son examen? Bon, il est dans la bonne année pour en réussir son examen, c'est la vérité. Bon, maintenant, à savoir comment il a travaillé, c'est surtout ça. On va regarder avec les cartes ce qu'elles nous disent. Écoutez, pour moi, il réussit. Et il réussit, il est content de lui, et tout le monde est content de lui. Alors ça, c'est merveilleux. Hein. Bon, j'espère qu'il viendrait nous annoncer qu'il a réussi, puis avec succès. Parce que pour moi, il y a le succès. Il y a quelque chose où tout le monde est content de lui. Et presque, on lui décernerait les lauriers tellement il aurait bien réussi son examen. Moi, je pense que vous allez vraiment le congratuler. Non, les cartes sont très belles. Et puis, bon, il est dans la bonne année aussi. Alors, s'il a étudié, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas. Allez, courage, il viendrait nous le dire. Bonne soirée. Bonsoir, Morissette. La solitude vous pèse et vous me demandez si vous allez terminer votre vie toute seule. Il faut faire quelque chose, c'est pas possible de rester toute seule. Ben moi je vous dis non. Moi je regarde votre date de naissance, non. Vous ne finirez pas vos jours toute seule. Mais ce qu'il faut, c'est sortir, parce que c'est sûr que les gens ne viennent pas vous chercher chez vous, c'est la vérité. Hein. Alors, changez peut-être de cercle d'amis, inscrivez-vous dans les choses que vous aimez. Alors, si vous aimez faire de la marche, faites de la randonnée, allez faire n'importe quoi. Allez faire. Il y a même des stages pour apprendre à faire des perles, apprendre à faire de la broderie, il y a des stages de tout maintenant. Alors, il ne faut pas rester toute seule. Je regarde avec mes cartes. Mais moi, je vous dis que non. Mais la solitude, vous connaissez. Vous avez passé quand même des bonnes années à être toute seule. Hein. Je regarde. Alors, déjà, je tombe sur une carte amie. Alors, ça, c'est merveilleux. C'est que déjà, autour de vous, il y aura des amis.
Ben pour moi, à mon avis, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et comme je vous dis, il ne faut pas rester chez vous à l'attendre. Hein. Moi, ça m'étonnerait qu'il vienne. Donc, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un, peut-être même, je vais vous dire, peut-être un peu plus jeune que vous. Et quelque chose d'agréable. Et ça peut commencer vraiment beaucoup d'amitié, mais je pense que ça pourrait aller autrement et plus loin. Vous savez, en réalité, il ne suffit que d'une personne pour que vous soyez heureuse et bien avec lui. Mais il faut quand même vous entourer d'un cercle d'amis. Parce que quand on vieillit, c'est quand même pas drôle, à mon avis, d'être seul. Alors c'est bien d'aller à droite, aller à gauche, faire ce qu'on a envie de faire. Puis il y a un homme là qui arrive, hein. Ça c'est sûr. Mais vous pourriez le rencontrer peut-être quand il y a une fête ou il y a une exposition en grand. Voilà, c'est comme ça que je verrai. Et peut-être accompagné d'amis. Alors, qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Ben, bonne chance pour rencontrer l'élu de votre cœur. Allez bouger, et puis peut-être partir en vacances quelque part avec d'autres personnes, des choses que vous aimez, partir en groupe. Et renseignez-vous, vous allez voir, et vous ne serez plus toute seule. Bonsoir Nicole. Allez-vous partir en vacances cet été? Bon, ce serait les bons moments. Moi, je dis que oui. Puis c'est une année qui bouge pour vous. Hein, c'est la fête. Ça devrait être la fête. Oui, bon, on est qu'au mois de juin. Alors, est-ce que vous partez en vacances et est-ce que vous êtes heureuse en vacances? Oui. Vous ne serez pas toute seule en vacances. Hein? Il y a du monde autour de vous. Ce qu'il faut, c'est laisser tous les soucis derrière et tout, et arrangez-vous pour partir. Ne fût-ce que même 4-5 jours. Bon, 4-5 jours, c'est pas beaucoup, mais ça dépayse complètement. Moi, je vous vois partir. Alors, organisez-vous, faites tout. Je vous dis même pas longtemps, pas partir 15 jours, mais vous pouvez partir quand même 4-5 jours, même si c'est avec les amis, la famille. Allez, organisez-vous, Nicole. Bonsoir, Isil. Est-ce que je vous vois fiancée cette année? Je sais pas. Alors, vous me demandez si vous allez vous fiancer. Bon, est-ce que déjà vous avez quelqu'un dans votre vie? Et ça, c'est une année de mariage cette année. Alors, c'est peut-être une année de fiançailles aussi. Ou bien on peut se paxer, ou bien on peut vivre avec quelqu'un. Oui, alors, je regarde. Alors, pour moi, il y a quand même du retard. Malgré que ce soit l'année où vous pourriez vous fiancer, ou vous marier, ou vous paxer, pour moi, c'est pas tout de suite. Les cartes me disent pas que c'est dans l'immédiat. Mais rencontrer quelqu'un peut être faire patienter. Il n'y a peut-être pas urgence à se fiancer si l'un et l'autre on est bien. C'est ça l'intéressant, c'est quand même que vous soyez amoureuse et que vous soyez heureuse. 30 ans, c'est l'âge du mariage. Alors même si c'est pas, bon, pour moi dans les cartes c'est pas encore inscrit, ça fait des retards pour faire quelque chose de vraiment d'officiel, on va dire. Mais rien n'empêche que les choses peuvent être, puis ça peut se faire en fin d'année par surprise, au moment où on s'y attend pas, parce que vous avez quand même l'air d'avoir envie d'être fiancé. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, c'est ça? Voilà, est-ce que la personne dont vous me parlez de personne, vous me demandez si je vois fiancé. Je vous dis, c'est l'année du mariage.
Alors, si vous n'avez personne, il y a des grandes chances que vous allez le rencontrer. Ça, c'est comme sûr, comme 2 et 2 font 4. Alors voilà, ne soyez pas pressés. Le principal, c'est d'être amoureuse et d'avoir un amoureux qui vous convient. Alors, bonne chance. Bonsoir, Magali. Alors, Magali, vous me demandez si vous aurez rapidement des nouvelles du congé de formation que vous avez déjà demandé pour octobre, le poste que vous souhaitez. On va dire que c'est pas rapide, c'est vrai. La réponse n'est pas... Vous allez avoir une réponse. À mon avis, ce sera bien pour la fin de l'année. Vous voyez, en ce moment, bien, vous avez dû le remarquer. C'est une année qui est lente, qui est fatigante. Les choses ne se mettent pas en place rapidement, on va dire. Alors, surtout si vous l'avez demandé maintenant cette année ou en fin d'année dernière. Donc, les choses traînent. Elles traînent, mais pour moi, vous allez avoir une réponse. Hein. Ça, c'est comme 2 font 4. La réponse, elle est là. Mais disons, bon, peut-être que vous la recevrez qu'au mois de septembre, ouais, au mois d'octobre. Donc c'est pas rapide. Mais ça me répond que vous aurez ce que vous avez demandé. Et ça, c'est quand même l'essentiel. Et bon courage, hein. Et prenez patience encore un peu. N'y pensez pas. Vous l'avez fait. Voilà, c'est ça qui est important. La demande a été faite. Maintenant, merci mon Dieu, allez. C'est tout. Et ne restez pas près du téléphone à attendre la réponse ou près de la boîte aux lettres. Hein, ça ne sert à rien. Vous allez la voir. Et je pense que le poste sera bon. Et bonne soirée à vous aussi. Bonsoir Marie-Christine. Est-ce que vous allez rencontrer votre âme sœur bientôt? Là, vous pourriez cette année me rencontrer quelqu'un, oui. Quelqu'un peut-être que vous avez déjà connu dans le passé, mais qui même s'il ne s'est rien passé, ça peut être le frère d'une amie, ça peut être quelqu'un de l'enfance. En principe, dans l'année dans laquelle vous êtes, souvent on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, même si c'était rien passé, mais qu'on a déjà côtoyé. Alors ne vous désespérez pas. On va regarder ce que me disent mes cartes. Voilà, que l'âme sœur arrive. Vous allez être content parce que je vais vous dire un grand oui. J'ai un beau soleil en finale et j'ai le couple. Alors vous allez nous rencontrer quelqu'un et puis quelqu'un dans vos âges. Hein, alors, à mon avis, c'est quelqu'un, peut-être avoir 1 ou 2 ans de plus que vous ou de moins, mais c'est quelqu'un qui vous ressemble. Donc ça c'est génial. Et puis bon, à mon avis, c'est vraiment, si c'est pas un coup de foudre, c'est l'amour hein, qui est là. Et je vois ça dans le mouvement. Alors peut-être, est-ce que vous allez le rencontrer quand vous allez partir quelques jours, quand vous allez aller chez d'autres personnes que peut-être vous n'aviez pas l'intention d'aller. Alors vous inquiétez pas, elles sont magnifiques et pour moi c'est oui. Il y a une rencontre à faire et ça peut se faire cette année, oui. C'est chouette de rencontrer l'âme sœur. Et pour moi, oui, la personne que vous allez rencontrer, vous allez être en osmose avec. Vous allez être quelqu'un vraiment avec qui vous allez être bien. Ça, c'est génial. C'est pas l'évidence de rencontrer la personne. Des fois, on rencontre quelqu'un, puis en définitive, on s'aperçoit que c'est pas ça. Alors, courage, vous allez le rencontrer.
Je ne sais pas qui est-ce qui est sur le chat. Ben oui, vous vous dites. Alors, là, je vais répondre à la question que je vois sur le chat. Qui dit pourquoi poser une question si la réponse n'est pas celle que vous souhaitez. Ben oui, c'est ça. L'histoire, je vais vous expliquer. Même quand on fait des consultations, il y a des personnes qui voudraient qu'on leur dise exactement ce que elles veulent. Alors, dans ces conditions, ne pas poser votre question. Si c'est pour vous entendre dire que c'est exactement ce que vous voulez, là, c'est ce que nous ressentons, ce que nous voyons, nous pensons qui est bien pour vous. Voilà l'histoire. Mais on ne peut pas, à ce moment-là, pourquoi consulter si d'avance, vous voulez que la question soit exactement ce que vous désirez. Là, c'est pas facile, la vie. Alors, je sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Nous, on le voit. Mais maintenant, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Alors, il faut écouter, il faut entendre. Vous savez, c'est comme souvent, les parents, il y a un couple de jeunes, ils ont envie de se marier, ils ont envie de vivre. Mais les parents, ils ne sont pas partie prenante et souvent, il faut les écouter. Les parents, les amis, et puis ils disent non, ils ne vont pas ensemble, ces deux-là. Ça ne va pas. Et puis vous ne voulez pas les entendre, étant donné que vous êtes amoureuse et vous voudriez que ça se fasse. Mais en définitive, ils ont raison. Alors, malgré que vous forciez les choses, vous vous mariez, quelques temps après, vous vous séparez. C'est pour ça qu'il faut écouter ce que disent les autres. Je ne sais pas exactement ce que vous pensez, il faut bien l'entendre. Allez, bon courage. Mais vous, mais bon, je n'ai pas mis les cartes parce que c'était vraiment du précis. Et souvent, quand je mets les cartes, elles répondent à ce que je dis, quand vraiment je le ressens et je le vois. Voilà l'histoire. Bonsoir Christiane. Votre beau-père, décédé il y a 3 ans, c'est compliqué ce que vous me posez comme question. Alors, votre beau-père, Lucien, qui est décédé il y a 3 ans, vous a toujours dit que vous resteriez en contact quelque part. Écriture automatique. Vous savez, tout ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile à dire. Bon, c'était un optimiste, votre beau-père. C'est chouette, ça, d'avoir des gens comme ça. Puis, de toute façon, moi, je pense que quelque part, bon, c'est le corps qui se dégrade, mais le corps, ce n'est qu'un véhicule. Donc, la pensée, moi, je pense que c'est toujours dans l'air. Et puis, quand vous pensez à quelqu'un, quand vous pensez à ce qu'il a fait, à ce qu'il vous a dit, il est toujours là. Hein, l'âme, elle est toujours là, mais elle flotte. Alors, dire que l'écriture, pourquoi pas, mais pas à moi de vous dire ça. Est-ce que vous pourriez rentrer avec lui par quelques contacts? Bon, il y a des médiums, c'est vrai. Il y a des gens qui sont extraordinaires, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Bon, il y a beaucoup de charlatans dans ce genre de domaine, ce qui est sûr. On va regarder si vous pourriez rentrer en contact avec lui, par quelque manière que ce soit. Je pense que c'est assez difficile. Hein. On ne va pas se raconter des histoires. Vous pourriez essayer, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faudrait trouver des gens compétents, pas n'importe qui. Voilà, moi je pense que j'ai répondu à votre question. Ce n'est pas l'évidence. Et je ne sais pas si vous avez toutes lu, vu aux émissions Patricia Daré, qui est une femme extraordinaire, mais qui n'en fait pas son métier. Et c'est une journaliste et qui a découvert qu'elle avait des dons, qu'elle voyait des personnes et qu'elle pouvait en parler. Ça s'est vérifié.
Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Patricia, le prénom. Regardez sur Internet, puisque vous avez tous Internet, et Daré, D-A-R-E. Alors, est-ce qu'elle va vous répondre? Excusez-moi. Oui, elle a écrit 2 livres, Patricia Daré. Et je trouve que c'est quelqu'un, en plus elle a été interviewée, mais c'est une journaliste, donc elle ne fait pas des consultations, elle le fait quand ça lui vient, et elle dit des choses extraordinaires. Et oui, mais vous dites, vos parents sont dans votre cœur, mais ils sont toujours là. Là, mais les paroles, tout ça, ça reste. Bonsoir Christelle. Vous connaissez Philippe depuis janvier 2015, donc c'est pas vieux tout ça, hein. Février, mars, avril, mai, juin, ça fait 4 mois. Nous avons une relation amoureuse depuis presque 4 mois, donc ça s'est passé rapidement. Quel sentiment a-t-il à votre égard? Il était dans une année fragile, vous ne l'avez pas rencontré, dans une année où il était vraiment en pleine forme. Donc il a été heureux certainement de vous rencontrer déjà. Voilà. Quels sont ses sentiments à votre égard? Moi, je vais vous dire, ce qui se passe avec lui, c'est que c'est vrai, il y a une grande attirance physique. J'ai pas le grand amour, j'ai pas des beaux soleils, j'ai pas tout ça, c'est pas vrai. Mais vous lui plaisez. Voilà ce que je peux dire. Il est bien avec vous, et puis physiquement, ben, vous l'attirez, quoi. Ben, c'est un homme, hein. Alors, ne faites pas des grands projets, laissez le temps faire les choses. Et puis si au bout de quelques mois, bon, les choses sont positives, à ce moment-là, il y aura quelque chose qui se déroulera. Mais à l'heure actuelle, je dis, lui, il est fragile. Alors souvent, quand on rencontre dans l'année où il est, souvent, ça s'arrête en fin d'année ou l'année prochaine, hein. Donc laissez les choses se faire. Il y a des miracles, des fois, bon, bah pourquoi pas. Ça, c'est comme le temps, hein. Quand c'est pas le moment de planter, bon, bah, ça ne pousse pas bien. Alors, pour le moment, puisque depuis 4 mois, vous êtes heureuse, pourquoi pas? Et puis vous, vous êtes dans une période, envie de changement, envie de bouger, envie de faire un tas de choses nouvelles. Alors laissez les choses se faire tranquillement. Et puis, bon, vous nous recontacterez d'ici 2-3 mois à la rentrée, voir comment ça s'est passé. Ça, c'est bien de laisser passer les vacances là-dessus. Parce que vous ne me dites pas si vous partez avec lui, s'il part tout seul en vacances. Puis à mon avis, il a déjà une famille par ailleurs, ou il a déjà eu une famille. Alors, est-ce qu'il est séparé? Est-ce qu'il est divorcé? Je n'en sais rien. Il faudrait faire un thème pour ça, là. On va voir beaucoup. Et moi, à mon avis, il a déjà dû être marié et avoir des enfants. Alors regardez bien, ne faites pas n'importe quoi. Là, c'est plus intelligent. Laissez passer l'été, puis vous allez bien voir. Si ça continue et que c'est merveilleux, on verra à ce moment-là. Ce sera peut-être le temps de faire une consultation beaucoup plus profonde et voir un petit peu. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Il faut laisser un petit peu évoluer cette relation. On ne peut pas préjuger de l'avenir, ce qui va se passer. Et je vous dis, écoutez-le bien, voyez un petit peu ce qui se passe. Et voyez s'il est divorcé, s'il est séparé, voyez tout ça. Hein, c'est important. Surtout que les hommes, souvent, ils ne disent pas la vérité. C'est ça l'histoire. Quand on se connaît, quand on est entre amis, on connaît le pourquoi du comment. Mais là, si vous le connaissez, je ne sais pas comment, par Internet ou autre, essayez de creuser un petit peu.
Je vois pas d'autres questions qui m'arrivent. J'espère que vous avez bien retenu ce que je vous ai dit. Puis à ce moment-là, on en reparlera. Bonsoir Patricia. Est-ce que je vois une évolution professionnelle prochainement? L'année prochaine, ce sera une meilleure année pour vous. Parce que cette année, c'est un petit peu bancal, on va dire. C'est un peu fatigant. Donc laissez les choses se faire et puis vous verrez que après ça ira mieux. Mais cette année, c'est pas génial hein, pour moi. Je peux pas. Là, hop, la question est partie. Je regarde quand même. Hein. Ça marche. Donc, cette évolution. Moi, je pense que vous serez plus satisfaite en octobre, à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. C'est bien ce que je dis. Là, pour le moment, laissez les choses se faire. L'année prochaine, ce serait plus sympathique à partir de février. Bonsoir Dominique. Cela fait 3 semaines que vous avez rencontré Lorenzo. Est-ce que une relation amoureuse est possible entre vous? Pas facile, dans un premier temps. Comme je disais, il faut laisser le temps faire les choses. Déjà commencer à vous connaître un petit peu mieux, mais on va dire au naturel, pas par photo ni par internet. Hein. C'est mieux de se rencontrer plusieurs fois pour voir si vraiment... Bon, parce que là, j'ai pas du tout... Bon, là, il y a la famille aussi qui est là. Donc, à mon avis, il y a la famille qui est derrière lui. Bon, si c'est pas une famille qu'il a créée, c'est peut-être sa famille d'origine. Mais il y a la famille qui est quand même, qui est un poids quand même, dans ce que je vois dans mes cartes. Bon, moi je pense qu'il faut bien se connaître, mieux se connaître pour pouvoir après voir comment les choses elles évoluent. Parce que vous n'êtes pas dans non plus une année facile, on va dire. Mais bon, il peut y avoir une bonne entente tous les deux, c'est vrai, oui, je suis d'accord. Mais il faut laisser un petit peu le temps. Alors ne précipitez pas le mouvement, cool. Vous me demandez si une relation amoureuse est possible. C'est toujours possible. Mais moi, je vois que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont contre vous. Et je pense que c'est une famille, des choses que... Voilà pourquoi. Vous nous raconterez la suite plus tard. Et méfiez-vous quand même. Méfiez-vous, parce que je pense que il n'est pas libre. Bonsoir Milly. Vous êtes artiste et vous souhaitez qu'un de vos titres et son clip soit réalisé. Bon, je vais vous dire, cette année, pas facile. Il va falloir attendre soit la rentrée, soit l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est une excellente année pour aller présenter votre clip et pour montrer ce que vous faites. Mais pas cette année. Attendez. Par contre, vous aussi, c'est amusant. Tout le monde a l'air pressé. Tout le monde court. On va mettre la charrue avant les bœufs. C'est pas bien. Je regarde. Ça va se réaliser. Mais je vous dis, le mieux, ne le présentez pas maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà présenté, mais ce n'est pas le moment. Donc, à partir d'octobre, allez-y, là oui, présentez. Vous aurez certainement des réponses, mais l'année prochaine, vous serez vraiment dans un cycle nouveau. Car c'est vrai que dans vos chiffres, vous êtes vraiment artiste. Hein.
Je vais vous dire, il y a des très très grandes chances pour que tout se réalise dont vous avez envie. Mais laissez mûrir un peu les choses. Et puis il faut les présenter aux bonnes personnes. Alors, si vous avez déjà présenté, ben, attendez, laissez les choses. Il y a aussi des fois des miracles au moment où on ne s'y attend pas. Et puis vous recommencerez, mais peut-être fin d'année, pas tout de suite. Et je vous souhaite des bonnes vacances. Ah voilà, nous arrivons au terme de notre émission, donc je vais devoir vous quitter. Vous retrouverez Christophe demain. Quant à moi, ce sera mardi prochain. Alors je vous souhaite à tous une très belle semaine et surtout une belle soirée. Avec le beau temps. Oui, voilà, ben c'est très bien. Faut attendre, les miracles sont là. Et une fois que vous avez lancé, vous lancez quelque chose dans l'air et puis ça prend forme. C'est ça qui est extraordinaire. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Et à bientôt.